Est-ce qu'il serait honnête de dire qu'on est sur ce fameux point pivot dont on parle depuis plusieurs semaines sur cette chaîne de Blocknity? Eh bien écoutez, c'est vraiment, je pense, ne pas se mentir de dire qu'on a enfin atteint des niveaux qui, on le voit, je pense que vous le voyez également, que ce soit sur les réseaux ou un peu partout, peut-être dans votre entourage également, que justement on est sur sur les deux, enfin sur cette en fait phase où on a autant la moitié des investisseurs qui pensent qu'on est déjà dans un début de bear market et l'autre moitié qui espère que finalement ce n'est qu'une correction qui s'est déjà déroulée, tout comme l'été 2024 ou le printemps 2025. Et c'est exactement ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui, tenter de remarquer si au niveau des indicateurs que nous avons à notre disposition sur la plateforme de Blocknity, si on peut déterminer, si on est dans ce scénario où déjà beaucoup trop de monde est sous l'eau et que potentiellement ça puisse être trop lourd à supporter pour le marché et donc on n'arriverait pas à se relever de ça. C'est ce que l'on va voir, je suis CryptoSapiens et bienvenue sur cette chaîne de Blocknity. Déjà de base, on le remarque très bien, on a atteint ce niveau de peur extrême que l'on n'avait pas vu déjà lors de l'année 2024. Donc deuxième fois sur ce cycle 2023-2025 qu'on a vraiment une peur extrême. Pour autant, quand on regarde en fait si vous voulez l'état de marché que propose Blocknity, on est sur un niveau, donc c'est-à-dire 20% de risque de top, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces 20%, ça peut nous servir de base comme un plancher. C'est là aussi un niveau encore supérieur à la peur ou déjà au doute que nous avions eu en mars-avril 2025, mais qui correspondent là encore au niveau plancher que nous avons vécu lors de l'été 2024. Ça ne veut pas dire, évidemment, et attention, qu'on est sur une zone plancher, qu'on est sur un bottom et que ça y est, on va repartir à la hausse, mais ça veut dire qu'on est encore une fois sur ce même fil d'Ariane sur Bitcoin, sur le marché, et que c'est le moment de vraiment se poser les bonnes questions sur ce qui peut arriver par la suite. Parce qu'encore une fois, le but n'est pas d'avoir des œillères, d'être ni perma bullish ni perma bearish, mais plutôt voilà, se poser les bonnes questions de s'il se passe cette ou cette action, qu'est-ce que je fais de mon côté en tant qu'investisseur? Parce qu'encore une fois, on n'a que nos outils et nos émotions en fait à disposition pour vraiment s'en sortir, soit savoir couper nos pertes pour certains, soit savoir prendre ses gains et sortir du marché, ou encore temporiser pour d'autres. Et ça va être vraiment tout l'objet de cette vidéo. Puisque, comme on le remarque, si nous sommes pour globalement la troisième fois de ce cycle sur une correction d'une ampleur assez similaire que les deux précédentes grosses corrections, elle fait un peu plus mal. Puisque encore une fois, on est sur cette temporalité de fin de cycle de 4 ans. On a des niveaux techniques qui, on le verra, ont été cassés. Maintenant, il faut voir si justement on arrivera à se relever ou non de cette situation. Déjà, de base, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au niveau technique, sur Bitcoin, on a, pour la quatrième fois de ce cycle, créé une death cross. Donc vous savez, ce croisement de la mort, en fait, entre la moyenne mobile des 50 derniers jours sur l'action du prix de BTC et celle des 200 derniers jours. Et typiquement, on a deux cas de figure. Soit en fait c'est cette fameuse zone qui nous permet de rebondir et se dire oui on est sur ce bottom, sur ce creux de marché, ça y est on va repartir à la hausse comme c'est arrivé par 3 fois en septembre 2023, août 2024, avril 2025, ou alors regardez comme c'est arrivé finalement en 2022, en janvier 2022, et se dire que potentiellement on n'arrivera pas à se relever de cette situation. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Quand on prend même le Magic Bands sur BTC, qui ici nous permet de vraiment comprendre quels sont, on va dire, les niveaux, que ce soit haussiers ou baissiers, qui nous permettent de nous maintenir dans cet état de confiance sur le fait qu'on puisse aller beaucoup plus haut, enfin qu'on puisse repartir à la hausse, ou plutôt nous enfoncer dans une crise un peu plus durable, eh bien c'est exactement cette ligne basse numéro 1. On en parlait tout juste dans la vidéo de la semaine dernière, de lundi-mardi de la semaine dernière, où cette ligne basse numéro 1 nous a toujours, historiquement parlant, servi de bottom, de zone de bottom. Alors comme vous le voyez, là ici elle scintille en vert, parfois on est passé légèrement en dessous. Comme en fait ce fut le cas justement ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 novembre, on est passé en dessous. Mais comme ce fut le cas également en juillet 2024, en août 2024 ou même encore justement en mars 2025. Pas en avril, on a justement pile poil rebondi dessus. Encore une fois, on parle de zone. On n'est pas sur des niveaux où au dollar près, on a besoin de rebondir là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on a ce besoin fondamental de rebondir dessus et de ne pas nous servir de ce support historique dans un cycle haussier comme cette fois d'une résistance, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à repasser au-dessus, et là la dynamique vraiment serait difficilement haussière tant qu'on ne repasse pas au-dessus. Là pour l'instant c'est le cas, puisque cette ligne basse numéro 1, elle est à peu près à 94 800 $, on est légèrement en dessous des 96 000 $ à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque vous le savez, si malheureusement on passe en dessous, comme ce fut le cas, hop, je vais zoomer sur début 2022, comme par exemple fin 2021, début 2022, comme c'est arrivé justement ici, et bien globalement, on est plutôt sur un schéma de cycle baissier, et typiquement cela s'est confirmé plutôt au printemps 2022. Donc c'est exactement ce que l'on ne veut pas voir, et pour l'instant on tient très bien cette bande-là. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt
l'idée que on est dans un momentum baissier, comme cela s'est déjà passé sur plusieurs semaines lors du printemps, regardez ce nuage bearish ici, ou comme cela s'est passé l'année dernière entre le 1er juillet 2024 et septembre 2024, donc parfois ça peut durer des semaines. Finalement, on peut avoir une capitulation par le prix, par l'action du prix qui fait mal, et ce qui se passe sur ce cycle, comparé au cycle précédent, avec bien sûr des institutions qui sont ici, donc un marché beaucoup moins volatile, beaucoup plus mature, on a une capitulation par le temps, où on va épuiser les investisseurs avec des rebonds qui justement vont jouer en fait avec le moral des investisseurs, et c'est peut-être ce que l'on est en train de vivre depuis maintenant plusieurs semaines. Évidemment, on reste là très concentré sur le fait qu'il faut absolument tenir cette zone-là, auquel cas, on pourrait voir Bitcoin transiger sous les 90 000 $. Et ça peut arriver. Donc il faut vraiment être prêt à ce genre de scénario. Encore une fois, l'objectif, en tout cas de mon côté en tant qu'analyste on-chain, c'est vraiment de faire parler les données et pas seulement mes biais qui, ici, n'ont pas lieu de vous influencer sur ce qui se passe sur le marché. On peut corroborer cette situation avec le Golden Ratio Multiplier. C'est un indicateur que je vous présente en fait depuis mes débuts sur la chaîne de Blocknity qui nous a à chaque fois servi, pareil, de repère visuel pour déterminer une zone de bottom. Regardez ce qui s'était passé là encore en 2023, en 2024, en 2025. Et ici, pour la première fois de ce cycle, on est passé en dessous cette bandelette verte qui correspond à la moyenne mobile annuelle sur BTC, qui est aux alentours de 102 000 $. Donc l'objectif, évidemment, c'est peut-être d'avoir eu cette brève incursion en dessous, comme nous le vivons actuellement, comme c'est arrivé lors de l'été 2021 et on rebondit au-dessus. Auquel cas, si cette fois on ne se sert plus là aussi de ce support, comme d'un support, et qu'on se sert comme d'une résistance, comme ça arrivé tout au début de 2022, typiquement, on converge encore une fois vers l'idée que peut-être que c'est le moment de sortir du marché. Et c'est extrêmement intéressant, puisque comme vous le voyez, mon objectif n'est pas de vous présenter une data brute et de vous dire que ça y est, à cause d'elle, on est en marché baissier ou plutôt en continuation haussière, mais plutôt de se dire de rechercher plusieurs informations qui vont nous dire un peu la même chose, et de remarquer que oui, on est sur ce point charnière, sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. À se dire que voilà, on est sur un niveau qu'il faut absolument reprendre, et encore une fois, repasser au-dessus des 100 000 $, tenir cette fameuse zone des 94-95 000 $ est absolument essentielle pour la continuité du cycle haussier, auquel cas il faudra peut-être se faire l'idée qu'on part dans un schéma un peu plus baissier. Sans parler de bear market, mais schéma un peu plus baissier, avec comme on l'a vu peut-être cette ligne basse numéro 2 en ligne de mire, autour des 84 000 $. Maintenant, au niveau on-chain, on voit pas mal. Donc, vous savez, l'analyse on-chain, c'est vraiment l'analyse du comportement des investisseurs en fonction, en fait, de leur état sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup trop de profits qui sont réalisés, beaucoup trop d'investisseurs qui se retrouvent en perte, qui quittent le marché, qui capitulent, d'autres qui prennent beaucoup trop de profits, et cela pourrait justement nous poser problème pour rebondir sur les niveaux dont on parle depuis tout à l'heure. Ce qui est plus intéressant, c'est de remarquer que le NUPL, cet indicateur qui nous permet de comprendre quelle est la part des profits latents par rapport à la valeur totale du marché, nous montre que si bien sûr il y a de la panique, c'est parce qu'on est sur les mêmes niveaux, encore une fois, que ce qui s'était passé en 2024 et le printemps 2025. Des niveaux où finalement on se retrouve à moins de 50%, donc moins si vous voulez d'1 $ sur 2 au niveau de la capitalisation de Bitcoin, qui se retrouvent à être des profits non réalisés. Encore une fois, plus on a des profits non réalisés, c'est-à-dire des gains que nous ne prenons pas sur le marché, plus on est dans un marché euphorique, cupide, parce que justement il va croire qu'on peut aller toujours plus haut, comme cela est arrivé en début 2024 ou fin 2024 avec le top de décembre-janvier. Et là on est tout à l'inverse, dans des zones où on se retrouve sur une phase d'anxiété, à se dire je vois tout d'un coup mes gains latents fondre comme neige au soleil, j'aurais dû vendre le fameux top, enfin un des derniers tops dont on a eu sur ce cycle, et finalement je me retrouve à perdre petit à petit des parts de profit que j'aurais pu réaliser, qui auraient pu changer ma vie, qui auraient pu me faire du bien à mon portefeuille, et donc on est bien sûr dans cette confirmation que oui, on est sur un sentiment de marché qui est extrêmement négatif, parce que justement, on est en train de perdre confiance dans ce marché. Pour autant, il faut aussi rester lucide sur le fait que le marché, entre guillemets, ne va pas bien, puisqu'on est toujours, et ça encore depuis le mois de juillet, sur une phase, je ne vais pas dire intense, mais une phase quand même importante de distribution de la part des investisseurs à long terme. Encore une fois, on est dans cette dynamique où que, pour la première fois de l'histoire sur Bitcoin, il y a la liquidité nécessaire pour absorber toutes ces ventes et ne pas forcément faire cracher le marché comme cela a pu être le cas, regardez, en 2017 et en 2021, où bien sûr BTC a quand même fait une correction, plusieurs corrections de 30%, et bien sûr cette fameuse correction entre 45 et 70% lors du bear market, et que pour l'instant, malgré des pressions vendeuses historiques, encore une fois, il faut le répéter, des milliards et des milliards chaque jour qui sont dépensés, eh bien on arrive à se maintenir, encore une fois, sur cette zone entre les 90 et les 100 000 $. Donc pour l'instant, comme vous le voyez ici en violet, on est toujours sur une distribution des détenteurs à long terme, une accumulation quand même, puisqu'il y a de la force aussi acheteuse,
Et l'objectif, ça va être justement de voir quel consensus, en tout cas, aura raison. Est-ce que les vendeurs vont s'épuiser au bout d'un moment avant les acheteurs, ou est-ce que ça va être l'inverse? Et peut-être que là, justement, on n'arrivera pas à reprendre les niveaux clés dont on voit depuis le début de cette vidéo, et qu'il faudra vraiment, au bout d'un moment, se poser les bonnes questions pour sortir du marché, et ne pas partir en bear market avec tous nos gains, ou avec tout notre capital engagé à 100% dans le marché, ça c'est clair. Donc comme vous le voyez, nous sommes à un moment pivot. Sur ce marché, il n'est pas forcément temps de paniquer, j'ai envie de vous dire. On est encore une fois sur une situation où par contre il faut surveiller ça quand même de près, et ne pas aveuglément se dire que tout va aller pour le mieux. Si on tient les niveaux dont on parle depuis tout à l'heure, écoutez, le temps de paniquer n'est pas encore là, puisqu'il y a toujours ce potentiel rebond qui est jouable. Par contre, c'est vrai que si on passe en dessous ces niveaux critiques, peut-être qu'il pourra être bon d'envisager de se dérisquer sur le marché, quitte à cristalliser quelques pertes, mais en tout cas revenir sur certains niveaux, comme on a vu la ligne basse numéro 2, qui elle nous aidera sûrement à avoir un potentiel bottom à court terme, encore une fois. Et si, auquel cas, on doit aller plus bas, eh bien, en tout cas, on pourra suivre ça de plus près à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas non plus se dire que tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il faut absolument surveiller ce contexte de marché un peu difficile. Au niveau des altcoins, eh bien écoutez, c'est un peu le même topo, même si cela va mieux depuis une dizaine de jours, où on avait plus qu'un altcoin sur 10 qui était dans une tendance haussière. Là, on en est un peu mieux, on est plutôt sur du 2 altcoins sur 10 qui se retrouvent toujours dans une tendance haussière. Donc on a des alts qui quand même tiennent bien face à Bitcoin, face à ce marché un peu en dilettante. Et c'est intéressant de pouvoir les choisir. Encore une fois, c'est très difficile puisque les narratifs actuels qui surperforment, c'est toujours les narratifs de la privacy. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément d'autres, autres que justement les dino coins, comme on appelle ça, donc tous les coins qui sont là depuis plusieurs cycles, qui réagissent plutôt bien. Alors, il y en a qui parlent justement de cette idée qu'à chaque fois que ces dino-coins se réveillent, c'est que généralement c'est de l'exit liquidity, donc justement un marché qui est à bout de souffle. Ça va être là aussi l'occasion de surveiller un peu tout ça sur ce marché. En attendant, et pour vous faire, si vous voulez, le topo, ce résumé de cette vidéo qui nous parle vraiment de ce que l'on traverse tous ensemble et de voir si justement les investisseurs sont globalement soit trop baissiers, soit trop haussiers. Il faut savoir trouver un juste milieu et se positionner en tant qu'investisseur intelligent, entre guillemets, et savoir que oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y en a d'autres qui restent plutôt solides, et donc c'est vraiment l'occasion de se baser dessus pour vraiment se faire un avis. Mais je vais quand même, pour la première fois, je pense, de ces points de marché, vous faire un petit topo de ce que l'analyste EA de Blocknity, Ivy, nous dit sur Bitcoin. Pour l'instant, lui, il le voit très bien, on est plutôt sur une tendance baissière généralisée, avec un pessimisme croissant sur les investisseurs. Quand on regarde les indicateurs techniques, mais il le dit lui aussi, on a un RSI qui ne suggère pas de direction très clair. On est toujours sur un actif qui est survendu avec potentiellement une opportunité d'achat. Forcément, si on est sur ces fameux points bottom historiques comme les deux précédentes corrections, oui, ce sont des opportunités d'achat, mais également, il faut vraiment faire attention à ce changement de paradigme, à se dire est-ce que c'est juste une correction ou vraiment un début de bear market. Et là aussi, c'est bien qu'il le suggère largement. On voit très bien qu'on est sur des forces de marché qui sont vraiment équilibrées. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on a une force équivalente entre acheteurs et vendeurs, et donc on a cette indécision de marché, et que pour l'instant, il le dit, il n'y a pas forcément d'action immédiate recommandée. On va plutôt surveiller les niveaux clés dont on a vu dans cette vidéo, et globalement, je pense qu'on se portera mieux sans prendre nos décisions, en se basant sur nos émotions, que ce soit la peur, ou justement le FOMO, de se dire, regardez, on est sur des niveaux intéressants. Cela se peut, mais c'est extrêmement, je pense, pertinent de faire attention à ce qui peut se passer dans les jours ou les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que Blocknity offre 7 jours gratuits pour tester tous les indicateurs que vous voyez justement dans ces différentes vidéos. Donc c'est le moment d'essayer la plateforme. Et si cette vidéo vous aura plu, bah écoutez, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à la chaîne de Blocknity. C'était Crypto Sapiens et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Prenez soin de vous sur ce marché assez délicat.